Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour cette vidéo sur notre char Léopard. Donc merci à Agora Model tout simplement de collaborer avec la chaîne pour ce montage. Donc là, nous allons effectuer bien sûr, hop, regardez si c'est pas magnifique, même la boîte est magnifique. Donc nous allons effectuer le montage de ce pack 4, donc pas mal de choses à faire. Hop. Comme on peut le voir, toujours une boîte petite mais bien remplie. Énormément de choses à faire. Et voilà, c'est vraiment du pur bonheur. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Agora Model, allez faire un petit tour. Je vais mettre ici là, le lien pour le site. Et je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Allez, on est parti! Donc, voici nos pièces pour ce numéro 25. On va commencer à habiller tout le tour de cette tourelle. Nous avons bien sûr les éléments de notre chenille qu'on va compléter tout au long de ces numéros. Hein. Donc, hop, ça, on va le mettre de côté. Nous avons aussi un sachet avec à l'intérieur deux autres sachets, donc c'est des petites charnières hein, donc qui vont venir à cet endroit, toujours bien emballés dans des petits sachets. Et ici, ce qui va constituer le début de cette étape, hop, nous avons une pièce plastique que l'on va rajouter ainsi que des vis. Voilà, allez, sans plus attendre, on commence tout de suite. Donc, on vient récupérer notre pièce que voici. Alors, on va venir dévisser les vis qui sont ici. Voilà. Et on va récupérer donc cette plaque-ci et on va venir tout simplement insérer hop, les petits hublots. Bon, ce qui va nous donner en fait, je ne sais pas si on se rappelle bien, mais quand on avait installé la pièce, c'était complètement vide. Là, ça va vraiment donner un très bel effet. Donc ensuite, on vient tout simplement repositionner l'ensemble des pièces. Je ne sais même plus dans quel sens ça va. Ça va comme ceci, il me semble. Si je le mettais à l'endroit. Voilà, ça va plutôt comme ceci. Voici. Donc, on repositionne le tout. On remet celle-ci à cet endroit. Hop. Et on resserre l'ensemble. Voici. Donc, hop. Moi, j'ai toujours le même problème. Hein. Alors, on va desserrer un petit peu comme sur la vidéo précédente, hop, ces deux vis là.
Voilà. Et là, effectivement, ça coulisse beaucoup mieux. On va peut-être mettre juste un tout petit coup de serrage. Donc, parce que là, c'est un peu trop... Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, hop, nos hublots sont installés. Hop. Donc ça, c'était nos étapes de 1 à 6. 6, même à 8. Voilà. Allez, hop, on va mettre ça de côté. On va passer à l'étape 9. Donc, on vient récupérer cette pièce-ci. On va récupérer les charnières. Hop. Alors, les charnières. Les voici. Donc, nous en avons 4. Que voici. Alors, petit truc qui est vachement bien, c'est qu'elles sont numérotées. Hop. Vous voyez, L2, L2. Hop. L3. Et je cherche celui-là. Voilà. L1. Donc franchement, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas les inverser. Alors, hop, on va mettre les petits sachets de côté. On vient positionner donc L1 à cet endroit. Les L2, donc hop, à cet endroit ici. Comme ceci. Et la dernière, la L3, à cet endroit. Donc hop, essayez de poser ça gentiment comme ceci. Voilà. Si j'y arrive, hop, je vais zoomer un petit peu quand même. Voilà. Et on met des vis OP. Donc, petits sachets de vis argentés qui sont ici. Donc, pour fixer nos charnières. Donc, voici ce que ça donne. Les charnières sont en place. Donc, comme on peut le voir, L1, L2, L2 et L3. Alors, étape suivante. Donc, à cet endroit ici, nous avons les emplacements pour les charnières L2, ici, et l'emplacement pour la charnière L1 se trouve ici. Et on fixe le tout toujours avec nos vis OP. Donc voici qui est fait. La charnière L3 viendra se fixer un peu plus tard. Donc hop, on va retourner le tout. Donc voici ce que ça donne.
Donc nous avons une partie, hop, qui est bien mobile. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 12. Ensuite, nous avons tout simplement l'assemblage de notre chenille que l'on verra un peu plus tard. Et ce sera tout pour ce numéro 25 et on va enchaîner avec le numéro 26. Donc numéro 26, des parties de chenilles assemblées mais un peu plus tard. La même pièce que sur le numéro 25 mais de l'autre côté, nos charnières. Et ici nous avons un sachet avec différentes pièces, des petites rondelles que voici. Des rondelles un peu plus larges, donc avec une pièce au milieu, on va voir tout de suite après à quoi elle va servir, et puis des sachets de vis. Voilà. Donc, première étape de ce numéro 26, on vient récupérer ces deux pièces triangulaires. Alors, on va prendre dans le sachet. Alors, nous avons... Oui, voilà. Nous avons deux sachets différents de petites rondelles. Vous avez des rondelles complètement rondes et d'autres octogonales, il me semble. Ouais, ça a l'air d'être ça. C'est ça. Donc là, pour cette étape, il nous faut bien les rondelles ronde en forme de cercle. Donc on va venir placer une rondelle sur chaque picot de nos triangles. J'ai l'impression de faire de la géométrie là. Comme ceci, donc. Voilà. Ensuite, on vient récupérer notre tourelle. Donc, alors, il s'agit tout simplement de venir positionner. Nous avons nos picots et ici, nous avons des trous. Hop, on vient positionner ces pièces-ci, comme ceci, voilà. Comme cela. Alors, comme on peut le voir, ici, nous avons un petit support qui vient réceptionner donc le bas de notre pièce. Donc, on le met légèrement de travers. On positionne les œillets, les trous, les picots dans les trous. Et alors là, il faut forcer un petit peu, c'est un petit peu flippant, mais voilà, ça ne bouge plus. Donc, voici qui est fait. Si je mettais ça comme ça, ce serait peut-être un peu plus facile. Voilà. Là, cette fois-ci, on va prendre donc les 4 rondelles octogonales. Donc, il préconise de mettre de la colle. Malheureusement, je suis à court de colle, donc je vais voir si je le mettrai plus tard, mais voilà. Donc, en gros, on vient par-dessus mettre ces... ça ressemble à des boulons, hein, tout simplement.
Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, on va venir, hop, de ce côté. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc, de ce côté, on va venir dévisser le moteur, donc les 3 vis du moteur. On va enlever ce moteur pour l'instant. On récupère cette pièce qui est dans le petit sachet avec les grosses rondelles. Voilà. Et on va venir positionner donc cette pièce-ci à cet endroit sur l'arrière du canon. Par contre, franchement, c'est assez chaud à rentrer, donc je vais essayer de mettre un peu d'huile pour que ça rentre bien dedans. Parce que là, c'est très très chaud à rentrer. Donc voici qui est fait. Franchement, il a fallu que je pousse. J'avais même peur de casser le canon. Assez flippant comme opération. Bon, il préconise de faire passer un objet à l'intérieur juste pour écarter un peu, parce que franchement la pièce est vraiment juste. Voilà. Alors, en étape suivante, et ben, tout simplement, on va venir refixer ce canon, enfin le moteur, dessus, comme ceci. Alors, étape suivante, on va venir récupérer notre pièce, nos charnières, donc pareil que à l'étape 25, enfin sur le numéro 25 plutôt. On va positionner nos charnières sur cette pièce-ci, donc toujours le même principe, sauf que au lieu que ce soit L1, L2 et L3, c'est R1, R2 et R3. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, on vient récupérer donc notre plaque donc avant, je pense que c'est plus la plaque avant. Et pareil que numéro 25, on va fixer notre charnière, donc toujours avec nos vis OP.
Donc, voici qui est fait. Alors, donc là, nous avons tout simplement les deux côtés hein, qui sont... Alors, je sais pas, ça doit être la protection au niveau des chenilles, là. Et puis, il devait pouvoir lever pour regarder ce qui se passait et rabattre. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ça, c'était notre étape 14. En étape 15, on vient récupérer notre plaque, notre armature, et on va commencer à l'habiller. Donc ça va être assez sympa. Donc hop, on retourne le tout, donc le côté incurvé vers vous. On va venir positionner cette plaque alors à sa place. Donc tout simplement, normalement, si j'ai bien compris, ça doit être comme ceci, voilà. Donc sur les 4 trous qui se trouvent ici, donc de toute façon vous ne pouvez pas la mettre autrement, hein. Voilà. Ensuite, on vient prendre donc 4 rondelles comme ceci. Trois rondelles. Pas 4, mais 3. Donc les rondelles vont venir se positionner à cet endroit ici. Donc comme ceci. Une, 2 et 3. On prend des vis PP. Donc 3 vis PP. Donc, voici qui est fait. Et donc la suite est tout simplement, tout simplement l'assemblage de nos chenilles. Et donc, voici ce que ça donne là. On va commencer donc à assembler tout simplement ce corps de notre char sur cette structure métallique. Alors franchement, il y a vraiment plein de détails super sympas. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 26. Allez, maintenant, on va passer au numéro 27. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 27. Toujours des parties de chenilles qui seront assemblées plus tard. Nous avons des vis AP, des vis, une vis encore AP qui se retrouve dans un sachet à part, des petites pièces qui servent à fixer les câbles, et dans ce sachet là nous avons tout un tas de petits détails, hop, que voici. Donc même cette pièce là est articulée. Ouais, c'est sympa, super sympa. Et puis nous avons donc cette plaque-ci qui va venir donc sur le côté. Allez, on est parti. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette pièce. On va prendre notre crochet qui va venir à cet endroit. Donc, on le retourne.
Ah, je me disais, j'ai un petit souci, mais voilà, ma pièce. Ah, n'était pas percée, donc je me posais des questions là. Alors, sur le crochet, nous avons un tout petit détrompeur qui vient mettre la pièce parfaitement en place. On retourne le tout. On prend une vis AP. Donc pour le coup, je vais prendre... Non, je vais prendre cela. Donc, voici ce que ça donne. Alors, étape suivante, on vient récupérer cette pièce-ci. Et là, il nous faut venir récupérer nos projecteurs, donc nos phares avant, je pense, hein, c'est ce qui permettait d'éclairer à l'avant. Donc, celui qui est en vert, puisque la pièce là est en couleur verte. Alors on va démêler nos fils. Donc on prend le bout de la fiche et on la rentre à l'intérieur comme ceci. Hop, on fait passer tout le fil et on vient installer notre projecteur. Donc hop, il va. Donc à l'intérieur, vous avez une encoche, on va dire, une très grande et une plus petite. À l'intérieur, ici, vous avez un grand trou et un petit trou et il faut venir les clipser à l'intérieur, comme ceci. Alors, il préconise de coller l'ensemble. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment utile ? Je pense quand même qu'il faut le coller. Donc, je vais trouver de la colle et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici. Je trouvais de la colle, mais bon, je suis pas sûr que ça va bien faire l'effet. Mais bon, ça tient quand même. Hein. Il y a un petit écart là, par contre. Voilà. Allez, étape suivante. On prend toujours pareil le bout de notre fiche. On va venir la passer à l'intérieur comme ceci. Et on va positionner donc notre projecteur qui va venir tout simplement se clipser comme ceci. Donc, hop. Voilà. Voici qui est fait. Alors ça, on va le mettre, on va le mettre de côté. Voilà. On va revenir sur notre structure que voici. On prend notre pièce que voici et elle va venir, voilà, s'emboîter. Alors attention à la charnière qui est ici, on va essayer de la relever, voilà. Après, la fameuse charnière
qui était libre. Je l'ai mis en haut, mais non, tout compte fait, c'est pas en haut qu'il faut la mettre. Voilà, c'est vers le bas. Voilà, donc hop, on positionne comme ceci. On va retourner l'ensemble. Voilà. Alors bien appuyé de façon à ce que ça rentre correctement. Voilà. On peut y aller quand même, hein. C'est pas du fragile. Hein. Voici. Alors, on va prendre nos rondelles qui nous restaient sur le numéro 26. Hop, du coup, je vais toutes les sortir. On va venir les positionner. Ben, du coup, on n'en prend qu'une. Hein. D'après ce que je comprends, on n'en prend qu'une. On la positionne ici. Non, ici. Voilà. Donc, hop, on va la positionner à cet endroit, ici. On prend une vis PP. Donc, toujours pareil, du numéro 26. Et on va fixer le tout. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la plaque métal. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, hop, du coup, mes petites rondelles, je vais les ranger, les mettre de côté pour, à mon avis, dans pas très longtemps, on va s'en servir. Donc, à cet endroit, bah, nous avons l'emplacement pour la dernière charnière que voici. Donc, toujours pareil, vis OP. Alors, des vis OP, j'en ai encore ici. Ce que je trouve très bien sur cette collection, c'est que malgré qu'on prenne, qu'on ait des pièces qu'on n'utilise pas tout de suite, on ne les utilise pas 30 ou 40 numéros après, quoi. C'est vraiment d'un numéro à l'autre, presque. Ou de 2 numéros, ça saute de 2 numéros. Donc les pièces, des pièces vacantes, il n'y en a pas énormément ou très peu de temps. Voilà. Donc hop, notre charnière est totalement fixée donc de ce côté. Alors, en étape suivante, nous avons nos détails qui sont ici. Alors, ici, à l'intérieur, nous avons L2 de marqué. Et là, L1. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais sur la structure, nous avons L1 et L2. Donc, on ne peut vraiment pas se tromper. Alors, il s'agit maintenant de positionner les deux détails. Alors, ils nous disent, en plus, nous avons un grand et un petit côté. Donc, il s'agit de faire rentrer correctement. Donc, si ça ne rentre pas d'un côté, vous le tournez et ça va venir de l'autre côté. Donc, une simple pression, hop. Ah, pour celui-là, j'ai un peu plus de mal. Que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Ah, voilà. Voilà, donc là, il n'y a pas à fixer ni rien. C'est vraiment, comme on peut l'entendre, par pression qui se met en place. Donc, hop, voici ce que ça donne. Il y a vraiment des articulations de partout hein, quand on regarde. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant le niveau de détail qu'il peut avoir. Donc, voici ce que ça donne à ce niveau. Étape suivante, bah, c'est toujours la construction de l'assemblage plutôt de notre chenille. Donc ce sera tout donc pour ce numéro 27. Allez, on va passer tout de suite au numéro 28. Donc le numéro 28 est vraiment similaire au numéro 27 puisqu'il s'agit tout simplement de l'autre côté. Donc nous avons partie de chenille encore à venir assembler. Et puis on va commencer tout de suite l'assemblage. On va sortir tous les petits sachets qui sont encore une fois super bien emballés. Franchement c'est vraiment de la qualité. Voilà, allez, on est parti. Ça, on va le mettre de côté. On va revenir donc pareil sur cette plaque. Similaire au 27, on va venir mettre le petit crochet. À l'arrière, on le fixe avec une vis AP. Donc, hop, voici qui est fait. Ensuite, on vient récupérer donc le deuxième projecteur avant. Hop. Ce que je trouve bien, c'est que avec les travaux de peinture qu'il y a eu, bah, on peut même pas se tromper à savoir si c'est bien cette pièce-ci ou le bon projecteur puisque ils sont peints et du coup ça fait un repère. Donc hop, on positionne donc comme ceci. Alors là par contre j'ai un défaut, à mon avis c'est un défaut de pièce puisque il est censé venir dans cette position-là. Sauf que ici, nous avons la petite rainure et ici, la grande rainure. Donc, à cet endroit, ici, on devrait avoir la grande rainure et ici, la petite. Sauf qu'ils sont inversés. Donc, là, je ne peux pas rentrer l'ensemble. Bon, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire, bah, je vais tout simplement couper cette partie-là et carrément coller le tout. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, et bien, tout simplement, hop, on va rentrer notre câble à l'intérieur, comme ceci. Et hop, on va venir clipser le tout. Voici qui est fait. Petit souci là que j'ai eu, bon c'est pas trop méchant, je pense que c'est un problème d'usinage. Voilà. Alors, étape suivante, eh ben, comme
décidément, comme pour le numéro 27, on vient positionner donc cette plaque-là. On vient la mettre en place. Comme ceci. Alors, hop, il s'agit de bien la rentrer à l'intérieur. Voilà. On retourne le tout. Donc, faut pas hésiter à bien appuyer pour rentrer la plaque métal à l'intérieur des encoches. Voilà. Voilà. C'est un peu flippant à faire, hein, je vous l'accorde. On a l'impression qu'on est en train de tout casser, mais non, il faut que ça rentre bien correctement. Voilà. Alors, comme sur le numéro 27, hop, on va prendre une petite rondelle plastique que voici. On prend une vis PP. Et on va positionner le tout. Donc la rondelle vient se positionner comme ceci. Et on vient serrer le tout. Voici qui est fait. Donc hop, on va retourner l'ensemble. Donc déjà, on va pouvoir admirer. Le fait est que ça commence vraiment à être bien habillé là. On verra en fin de vidéo ce que ça donne. Alors hop, on va se concentrer donc sur ce côté-là. On vient tout simplement récupérer la pièce, cette fois-ci R1, donc, qui est ici, qui va se positionner donc sur R1, ici. Donc, si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Et pareil, R2 sur R2. Voici. Ensuite, on va revenir sur... Alors là, je vais dézoomer un peu. Voilà. Sur le dessous. Puisque là, nous allons prendre donc cette fois-ci 5 rondelles. Qui vont venir, alors, ici, 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 là, et une dernière ici. Donc, voici qui est fait. Hop, et voilà, notre vue de dessus. Ah, ça commence vraiment à prendre forme. Donc, les étapes suivantes de ce numéro 28, il s'agit tout simplement de venir
assembler notre chenille qu'on fera beaucoup plus tard. Voilà, allez, on va passer au numéro 29. Donc, numéro 29, nous avons encore nos parties de chenille. Nous avons des vis, alors, vis NP, des vis OP encore. Ici, nous avons des petites roues qui vont venir faire le système de rotation de la tourelle et les différents supports pour ces roues. Voilà, allez, on est parti. Donc en étape 1, on vient récupérer cette pièce, toute petite pièce, donc qui sont 2 anneaux. On va venir récupérer la plaque avec les projecteurs. On vient la positionner comme ceci. On retourne le tout. Et à l'arrière, on va le fixer avec des vis NP. Voici qui est fait. Ensuite, tout simplement, on va venir prendre ces petites pièces avec un espèce de crochet, on va dire. On vient les positionner à cet endroit, ici. Donc de chaque côté, ici et ici. Et on fixe le tout, cette fois-ci, avec des vis OP. Voici qui est fait. Alors, étape suivante, on récupère notre plaque, notre corps de ce char. Alors, on va venir positionner cette plaque avant. Alors, à 2 endroits, ici, nous avons les trous pour passer les câbles. Et voici ce que ça donne. On retourne le tout. Et on va le fixer avec 3 vis AP, donc une ici et une ici. Voici qui est fait. Alors, en étape suivante. À l'étape au numéro 25, nous avions laissé de côté donc ces 2 petites plaques. Et alors, hop, on vient passer nos câbles ici, donc dans le milieu, comme ceci, et on prend donc cette plaque qui a un picot d'un côté, un trou de l'autre, et hop, ça va venir comme ceci, tout simplement. Et on prend nos vis AP pour fixer le tout.
Ensuite, eh ben, on va faire exactement pareil de l'autre côté. On va positionner nos câbles correctement à l'intérieur. On prend la petite plaque. On rentre le picot dans le premier trou. Et on fixe le tout avec une vis AP aussi. Voici qui est fait. Donc ensuite, eh ben, on va faire exactement pareil à cet endroit. Donc hop, on positionne nos câbles, on essaye de pas trop les emmêler. On va récupérer cette fois-ci les plaques qui étaient au numéro peut-être 26 ou 27 qu'on avait mis de côté, donc c'est pareil, hein, voilà. Hop, même principe. Une vis AP pour fixer le tout. Et on finit de ce côté-là. Voici qui est fait. Donc cette opération ici, on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc voici ce que ça donne de l'autre côté. Alors ensuite, on retourne le tout. Par contre, j'ai eu un petit problème de caméra. Je pensais que ça filmait, mais non. Donc j'ai installé ces rondelles là. Donc la petite roue vient se positionner ici, comme ceci, dans son logement. Et ensuite, on vient remettre la plaque par-dessus qui est juste clipsée, comme ceci. Donc voilà, et ça, on le fait tout autour. Voilà. Alors, ça, c'était, disons, la dernière étape de notre numéro 29, puisque après, on fait l'assemblage de notre chenille. Voilà. Allez, on va passer au numéro 30. Donc, pour cette partie ce numéro 30, nous avons encore partie de chenille à assembler et un sachet avec rondelles plastique, vis, PP, les fixations pour les câbles et des vis AP que voici, et une très grosse pièce, encore une fois très bien détaillée. Franchement, c'est magnifique. Allez, on va passer au montage. Par contre, donc sur ce numéro 30, il n'y a rien à faire à part, bien sûr, ces chenilles à monter. Donc, nous allons passer tout de suite au numéro 31. Donc, pour ce numéro 31, nous avons une pioche. Franchement, top. Petite pioche, très sympa. Une plaque. Nos chenilles à assembler.
ainsi que 2 plaques numérotées L et R. Et nous avons des vis, donc on va prendre celle-là, vis AP, et des vis NP. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre pioche qui va venir donc à cet endroit ici. Donc là, nous avons un gros trou qui correspond à cette partie-là. On vient le positionner comme ceci. On rentre les picots de la pioche à l'intérieur, comme ceci. On vient prendre cette plaque-ci qui va venir dans notre triangle ici, comme ceci. Voilà, on retourne le tout. Alors, pour notre rectangle, ça va être une vis AP, donc qui va venir au milieu. Voici. Et notre pioche va être fixée avec une vis NP. Voici qui est fait. Alors, étape suivante. On récupère notre structure. On va prendre... Alors, je vais vous le faire voir de ce côté-là. Et c'est exactement pareil ce qu'il y a à faire de l'autre côté. Donc là, pour le coup, on va prendre la pièce marquée R. On vient la positionner donc sur cette pièce-ci, là, que l'on voit ici. Et on fixe le tout avec des vis AP. Voici, donc on fait exactement pareil avec cette pièce de l'autre côté. Donc voici ce que ça donne. Donc une autre partie, une autre partie mobile. Et ce sera tout donc pour ce numéro 31. Ensuite, il y a juste les fameuses. Voilà, je vous le dis pas, mais vous le savez. Alors, on va passer au numéro 32. Donc, voici les pièces pour notre numéro 32. Donc, ça, plus la peine de les présenter. Hop, on les met de côté. La partie arrière donc, du corps, donc la dernière partie du dessus de ce char. Toujours le même travail de peinture, franchement, top, nickel. Petit détail à venir rajouter dessus, je trouve ça hyper cool. 2 petites pelles que voici. Très très cool, je trouve. Très sympa, ça aurait pu être gravé sur le plastique, mais non, ça va être nickel. Alors ensuite, nous avons tout un tas de petits sachets, donc sachets avec des vis, des fixations de tout genre, fixation de câbles, fixation pour les pelles, et voilà. Allez, on est parti. Alors, en étape 1, on vient prendre les 2 pelles. Donc, sur le dessous, on a un gros picot, un petit picot. Le petit picot, d'après ce que je comprends, va dans ce trou ici, afin que le gros trou se retrouve ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première. La deuxième, donc, elle va
juste à côté, comme ceci. On retourne le tout et on prend des vis OP. Donc les vis OP, d'après ce que j'ai compris, ça doit être celles qui sont dans le petit sachet avec les petites barres de maintien pour ces pelles. Hop. Donc, voici pour la première. Et la deuxième. Alors, en étape 3, on vient récupérer les fixations que voici, donc, qui sont dans un autre petit sachet. Non, franchement, c'est super bien, c'est pas en vrac. Tout est bien séparé. Alors, sur ces deux fixations, il y en a une où vous avez un gros trou ici, pour un passage de vis, et l'autre où il n'y en a pas. Donc on va s'occuper de la première, celle qui a le gros trou. Donc on oriente le gros picot sur le trou qui est ici. On rentre le tout, ce qui donne l'illusion d'une fixation pour le manche. Ensuite, eh bien, on tourne l'ensemble et on vient mettre aussi une vis OP. Voici qui est fait. Alors, étape suivante, on va prendre l'autre fixation qui vient, elle, se clipser uniquement. Il y a des petits picots en dessous. Donc on les rentre dans les trous de la structure. Comme ceci. Alors, ensuite, on a un autre sachet. Voilà, c'est celui-ci avec deux pièces à l'intérieur qui sont encore des fixations pour ces pelles. Donc, ici, nous avons deux trous. Alors là, nous avons deux picots. Il s'agit de venir les emboîter comme ceci. Donc la partie plus large vers l'extérieur, d'après ce que je comprends. Voilà. Et ça, pareil, ça se clipse uniquement. Donc hop, on va faire pareil sur celui-ci. Voilà. Risque pas de partir ces pelles. Hein. Donc, ça, c'était notre étape 6. En étape... non. Si. En étape 7 et 8, on va prendre donc ces deux pièces-ci. Et on va fixer... Enfin, maintenir le maintien de l'extrémité de la pelle. Alors là, par contre, c'est du petit. Bon, je vais peut-être agrandir un petit peu les trous parce que là, franchement, ils sont vraiment trop justes. Donc, hop, on va juste faire ça. Voilà. Bon, faut vraiment grandissez un petit peu les trous quand même, parce qu'ils sont vraiment justes. Donc ça, c'était notre étape 9. Et tout simplement, la fin de ce numéro 32. Donc nous avons quelques pièces qui restent de côté, qui vont pas rester longtemps de côté. Alors hop, on va mettre ça de ce côté-là.
Et on va passer au numéro 33. Donc, voici les pièces pour notre numéro 33. Ça, hop, on le met de côté. Je pense que les chenilles, je les assemblerai avant de faire la vidéo du pack 5 et je vous les présenterai. Je vous présenterai l'avancement au niveau du pack 5. Un outil, une clé qui va venir donc à côté des pelles. Et franchement, quand on voit la taille de cette clé, j'imagine les bras du mécano. Ça devait être impressionnant. Une espèce de baramine ou je sais pas quoi, ce qui devait servir à entretenir la chenille. Ça devait être un sacré boulot quand même en tant que mécano. Bonjour. Ça, j'en ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais un détail qui va venir sur le dessus aussi, les fixations pour ces différents outils. Et nous avons aussi des vis OP. Alors très peu de pièces, mais beaucoup de boulot sur ce numéro. Allez, on est parti. Donc, on récupère notre plaque arrière. Alors, on va mettre déjà dans un premier temps cette pièce-ci à cet endroit, comme ceci. Bon, le tout va être fixé ensuite. La baramine va venir se fixer à cet endroit. Hop. Voilà. Comme ceci. Et alors l'espèce d'énorme clé, elle vient ici. Voilà, les petits picots rentrent parfaitement dans les trous, c'est nickel. Donc, bien sûr, on va mettre 4 vis OP à l'arrière. Donc, les 4 vis sont positionnées. Je cherchais un peu celle-là, mais elle est tout au fond là. Et voici l'aspect du dessus. Ma foi, franchement, c'est du top. Alors, en étape 3, 4, 5 et 6, on va appeler ça comme ça. On vient récupérer les petites fixations, tout simplement qui viennent se clipser à ces endroits. Alors, on va commencer peut-être par cela. Je pense qu'il doit en avoir. Oui, voilà. Il y a deux types. Donc, une avec un rectangle ici et l'autre qui est plus ou moins une barre. Donc, le rectangle est pour fixer cette baramine. Voilà, donc 2. Voici qui est fait. Et l'espèce de pièce que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, faut mettre le petit rectangle à l'intérieur. Ça vient ici. Voilà. Même les fixations sont représentées en détail. C'est franchement super bien détaillé, je trouve. Voici qui est fait. Alors maintenant,
Étape suivante, on va venir donc, on prend notre plaque arrière que on va positionner donc à l'arrière, ce qui est logique. Voici. On récupère le petit sachet avec les rondelles du numéro 32. Hop. Quand je vous disais que ce que j'apprécie sur cette collection, c'est que même si on laisse des pièces de côté, en fin de compte, on ne les laisse pas de côté très longtemps. C'est très bien étudié. Hop, novice PP, et on va donc venir positionner une rondelle, une vis PP pour fixer le tout, et on fait ça donc sur les 6 endroits, ici, 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 ici et ici. Donc voici qui est fait, les 6 fixations sont faites. Petit conseil, n'hésitez pas à, quand vous vissez les vis PP, à bien appuyer sur la plaque métal de façon à ce qu'elle vienne bien poser sur la pièce plastique pour aider le serrage, parce qu'il faut vraiment que cette plaque métal soit vraiment posée sur la pièce plastique, que ça ne baille pas. Voilà. Alors, en étape 13, on vient récupérer cette pièce-ci et elle va venir donc comme ceci. Hop, on la glisse en dessous. On trouve le bon emplacement. Voici qui est fait. Hop, pareil, vous voyez, bien appuyé dessus. Donc là, on est bon, tout à fait. Même opération. Donc là, on va récupérer le petit sachet de rondelles plastique. Donc, nous avons 6 points de fixation. Donc ici, 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 et ici, ici et ici. Donc, même principe. On appuie, on passe la petite rondelle plastique et on fixe avec une vis PP. Donc, voici qui est fait. Les 6 fixations sont posées. Allez, on va reculer ça un petit peu. On va retourner le tout. Et voilà. Voilà l'aspect du dessus. Donc là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est top. C'est franchement top. Un petit décalage là. Mais je pense qu'il y a encore besoin d'un peu de serrage. Mais rien de trop méchant. Non, franchement, c'est une qualité. Ah, c'est top. C'est top. J'ai hâte de le voir en marche. Ouais. Vraiment hâte de le voir en marche. C'est tout est illuminé, tout. Allez, on va mettre la tourelle dessus. Donc voilà, petit montage à blanc parce que je pense que la tourelle va être un peu plus élevée comme ceci. Hein. Mais regardez la bête. Regardez cette bête. Allez, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Waouh. Allez, j'ai hâte de le mettre en marche. En plus, ce qui est assez sympa, puisque c'est l'une des premières maquettes que je fais comme ça, c'est une maquette que l'on construit, mais c'est pas
uniquement un objet d'exposition puisque il est radiocommandé. On va pouvoir le sortir et comme des gosses, hein, faire mumuse avec. Non, franchement, allez, c'est top. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site d'Agora. Donc, franchement, ils ont des modèles, mais alors vraiment superbes, très bien réalisés. Si vous m'avez suivi sur le Terminator, franchement, c'est un résultat, mais top, vraiment top. Deuxième réalisation chez Agora, donc ce char Léopard. Je pense qu'il y en aura encore d'autres. Hein. Il y en aura encore d'autres vu la qualité vu la qualité des pièces et aussi la rigueur parce que ça c'est un point quand même à souligner. La rigueur au niveau des envois, le service client est vraiment top, assez très très réactif. Quand on a le moindre souci sur une pièce, un oubli ou quoi que ce soit, parce qu'un oubli peut tout à fait arriver, on est humain, hein. Personne n'est infaillible, mais un oubli d'une pièce dans un colis, un petit mail, le mail est répondu très rapidement, quelquefois même 1 heure ou 2 après. Il vous renvoie la pièce, mais alors sans problème, selon l'avancement de votre pack, soit ils le mettent dans le pack à venir, ou ils vous l'envoient mais tout seul. Donc vous recevez grosso modo à peu près 1 semaine après votre pièce. Donc c'est pas 3 semaines ou tomber dans les oubliettes. Non, franchement, ils ont vraiment un service client SAV et tout, vraiment au top. Je pense que c'est bien de le préciser. Voilà, regardez, tout va pouvoir être amovible. Les petites lumières et tout, non, franchement top. Le seul truc que je pourrais dire à la rigueur qui me fait un petit peu peur, c'est que sur toute collection, assez rapidement, on teste tout ce qui est LED et tout ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas. Donc ça m'inquiète un petit peu. Bon, et normalement, il ne devrait pas avoir de raison, mais on ne sait jamais, Voilà, un petit essai avec une petite plaque pour tester, ce serait sympa. Bon, en tout cas, voilà le pack 4 terminé, voilà où on en est. Donc je trouve que déjà pack 4, on a quand même quelque chose qui avance pack par pack. Franchement, ça avance vraiment, on a vraiment l'impression d'avancer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'Agora. Je vous remets le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter. Je réponds sans problème à tous les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!